Avec plus de 300 000 immatriculations au sommet de leur carrière en France en 2007, les monospaces ont vu leur vente chuter par 3 au profit des SUV. Les constructeurs ne s'y trompent pas d'ailleurs puisque la plupart d'entre eux ne proposent plus de monospaces à leur catalogue. Peugeot, Fiat, Nissan, tous se sont recentrés sur les SUV, mais certains continuent tout de même d'être présents sur ce marché en déclin. Mercedes notamment, pour la simple et bonne raison qu'avec 23 modèles différents, la marque allemande étouffe la concurrence par une offre pléthorique, une stratégie également utilisée par BMW, Audi ou encore Volkswagen. C'est le critère numéro 1 lors de l'achat d'une voiture, le design. Et force est de constater que les monospaces sont loin de remplir tous les standards de beauté pour une voiture. Alors Mercedes s'est concentré à rendre son classe B plus attrayant avec des lignes plus dynamiques, des feux effilés et des flancs creusés. Et c'est aussi grâce à ces dimensions que ce classe B paraît plus dynamique. C'est simple, 4,40 m en longueur, comme le Scénic, par contre 10 cm plus bas. Du coup, ça lui donne de suite un aspect plus attrayant. À l'intérieur, le classe B hérite de la planche de bord inaugurée sur la nouvelle Mercedes classe A. L'ensemble est bien fini, les matériaux sont de qualité et l'ergonomie est bien meilleure par rapport à l'ancienne génération. En option, nous retrouvons deux immenses dalles numériques de 10,25 pouces, dont celle au centre est tactile pour gérer le système d'infodivertissement. L'intégration est un peu hasardeuse et ne plaira pas à tout le monde, mais force est de constater que d'un point de vue purement technologique, le classe B surpasse clairement la concurrence. Preuve en est avec son système de reconnaissance vocale très élaboré, à qui on peut demander à peu près tout ce qu'on veut. Et Mercedes? Oui, s'il vous plaît. J'ai froid. Ok, je règle la température sur 23 degrés. Voilà, tout simplement. En termes d'habitabilité, le Mercedes classe B n'est pas un modèle du genre, avec non pas 3 sièges indépendants à l'arrière, mais une simple banquette coulissante. Mercedes se défend en préférant proposer 2 vraies assises confortables plus une en complément, plutôt que 3 sièges étroits et moins confortables. Suivant le positionnement de la banquette, le volume varie de 455 à 705 litres. Il fait aussi bien que le BMW Série 2 Active Tourer, mais beaucoup moins bien que le Citroën C4 Space Tourer, qui est une des références dans le segment avec 537 litres. À son lancement, le Mercedes classe B sera proposé sous 5 niveaux de motorisation, 2 essences avec le 1,3 litre développé par Renault qui développeront entre 136 et 163 chevaux et 3 diesels avec le 1,5 litre toujours de chez Renault qui développeront 116, 150 et 190 chevaux. Pour le moment, tous les moteurs sont indexés à une boîte automatique à 8 rapports et au printemps, Mercedes proposera au catalogue une boîte mécanique à 6 rapports. Pour notre essai, nous avons choisi le moteur qui vendra certainement le plus, le 150 chevaux diesel avec la boîte automatique à 8 rapports. Et force est de constater qu'on est sur une assez bonne surprise parce que c'est un moteur qui développe quand même 320 Nm de couple. Donc c'est un moteur qui a quand même du répondant pour une voiture qui fait à peu près 1500 kg. Et on se surprend même à prendre du plaisir au volant. Alors c'est assez antinomique ce qu'on dit parce que prendre du plaisir avec un monospace, ça paraît totalement fou aujourd'hui. Mais Mercedes a voulu faire une voiture vraiment dynamique et force est de constater qu'avec ce moteur, on arrive à prendre du plaisir. C'est assez bien fait, on a une direction assez précise. Alors comme pratiquement toutes les voitures modernes aujourd'hui, on a pas mal de technologie d'aide à la conduite. On a un châssis également super précis avec un train avant qui prend quasiment pas de roulis, ça s'affaisse pas trop sur ses appuis, le freinage est bon. Le train arrière c'est pareil, ça suit, ça roule très très bien. C'est vraiment une super bonne surprise. On a beau conduire des séries 2 Active Tourer, des C4 Space Tourer, qui sont aussi des monospaces, qui sont aussi les concurrents du classe B. Honnêtement, c'est vraiment pas aussi dynamique. C'est aussi parce que Mercedes a clairement fait des réglages plus sportifs entre guillemets, au niveau des suspensions, au niveau du centre de gravité. Donc ça donne vraiment une voiture très plaisante à conduire. On ne se croirait vraiment pas à bord d'un monospace, et qu'il faut retenir de cet essai. Autre bonne surprise sur ce classe B, ce sont les consommations. Sur autoroute, là, typiquement, ça fait quelques kilomètres qu'on roule et à vitesse stabilisée au régulateur à 130 km/h, on est à moins de 6 litres au 100. Et sur les petites routes enlacées, comme tout à l'heure, on était à un peu plus de 7 litres. Donc honnêtement, c'est des données tout à fait convenables pour la catégorie. Il y a juste peut-être un petit défaut, voire même deux, mais ça rentre dans la même case, c'est qu'on a un petit peu de bruit d'air en fait dans l'habitacle. Ça s'entend un petit peu. Et on a un moteur qui est lui aussi assez bruyant, alors à l'arrêt comme sur autoroute. On sent que c'est un diesel, ça claque un petit peu, c'est pas franchement très agréable, mais rien de rédhibitoire.
Pour conclure, touchons un petit mot des tarifs puisque le Mercedes classe B débute en France à partir de 32 500 €. Notre version d'essai en finition haut de gamme franchit la barre des 50 000 €, une coquette somme pour un véhicule qui se veut avant tout plus utilitaire que plaisir. Néanmoins, force est de constater que la marque allemande a bien pris en compte les attentes des clients, mais des clients qui se sont, pour la majorité, tournés vers les SUV. Avec cette troisième génération de classe B, Mercedes tente sans doute de sauver les meubles, et le fait d'ailleurs fort bien, dans une catégorie qui perd de plus en plus d'adeptes au fur et à mesure où les années passent.